Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo, je vais vous montrer une routine de souplesse qui est vraiment excessivement efficace et qui va vous faire progresser. C'est une routine que vous allez pouvoir faire là maintenant en même temps que moi et c'est une routine qui va mêler force et souplesse. Alors, on va tout de suite commencer. Je vais vous montrer le premier exercice qui va être une variante de Good Morning qu'on va faire sur une seule jambe. Alors ce qui va se passer, c'est que je vais mettre une jambe en avant par rapport à l'autre. Sur la jambe qui est en avant, je vais y mettre l'écrasante majorité de mon poids. Et par rapport à ma jambe qui est derrière, je vais simplement donc la mettre derrière ma jambe de devant et je vais simplement poser la pointe de mon pied. Donc j'aurai juste un petit peu de poids sur cette jambe, mais l'écrasante majorité de mon poids se trouve sur la jambe de devant. Une fois que je suis dans cette position, je vais garder ma jambe tendue, à aucun moment donné elle va se plier et après je vais ramener, hop, mon dos le plus possible en avant, hop, au max de mon amplitude et remonter. Ça marche? Alors il y a vraiment des choses très importantes à respecter lorsqu'on va faire ce mouvement. Premièrement, je veux un dos qui est droit ou qui est en extension. C'est-à-dire que bon, soit il est droit, normalement quoi, ou soit il va en extension, c'est-à-dire qu'il va aller en arrière, ce qui n'est pas un problème du tout, c'est une bonne chose. Mais à aucun moment donné, j'ai envie que mon dos se courbe vers l'avant parce que sinon il n'y aura pas assez d'intensité au niveau des ischios. Ça marche? Donc ultra important, ok? Donc ça c'est une première chose à respecter. Une deuxième chose à respecter, ça va être de faire une antéversion du bassin. Du coup, une antéversion du bassin, c'est ce que je vais basculer mon bassin de cette manière. Donc là, bassin neutre, antéversion, rétroversion. Neutre, antéversion, neutre, rétroversion. Donc moi je veux bien une antéversion, comme si je voulais vraiment hop, davantage présenter mes fesses. Ok? C'est exactement ça. Donc on va tout de suite commencer, on va faire 10 répétitions par jambe. Vous allez voir que vraiment faire cet exercice, ça demande énormément de force, énormément de contraintes de stabilisation et ça va vous faire gagner rapidement et efficacement en souplesse. Alors c'est parti. Tout mon poids sur la jambe de devant, ma jambe de derrière qui est juste là pour stabiliser et pour me permettre de garder l'équilibre. Hop, et je descends le plus possible en gardant en dos droit ou en extension, je descends au max de mon amplitude. Je remonte, 1, 2, 3, 4, 5. Vraiment à chaque fois, allez au maximum de votre amplitude. 6. C'est pas juste descendre pour descendre, on veut vraiment aller à notre max. 7. Allez. 8, à chaque fois antéversion au max du bassin pour vraiment solliciter les ischios. Je ramène mes fesses le plus possible en arrière. Hop. Et encore une répétition. Voilà, parfait. Maintenant on fait la même chose avec l'autre jambe, ok? J'ai ma jambe qui se présente en avant, je garde la jambe tendue, l'autre jambe en arrière, je mets juste la pointe des pieds. Et c'est parti, je descends avec un dos qui est droit. Là aussi, vu qu'on travaille de manière unilatérale, c'est-à-dire une jambe après l'autre, ça va aussi nous permettre de corriger nos déséquilibres. Parce qu'il y a toujours une jambe où on aura plus de force et plus de souplesse. Donc là, en l'occurrence, c'est ma jambe gauche où je suis le plus confortable et ma jambe droite où j'ai le plus de problèmes. Donc là, si je voulais corriger les déséquilibres, ce que je ferais simplement, c'est juste rajouter du volume, ok? Donc par exemple, à la place de faire 10 répétitions, je pourrais en faire 11, ok? Encore 2 répétitions. Voilà, parfait. Donc là, on a fait 10 répétitions par jambe. Là, je prends mon téléphone, je vais me donner 1 minute de récup. Et après 1 minute de récup, on va refaire une deuxième série. Après, une fois qu'on aura fait du coup 10 répétitions de chaque côté, on prendra encore 1 minute de récup et on fera notre dernière série. Donc on aura en tout 3 séries de 10 répétitions par jambe, ok?
Cet exercice que je vous ai proposé, le good morning à une jambe, est ce qu'on appelle un étirement progressif chargé. Progressif parce qu'il existe différentes variations qu'on peut utiliser pour rendre le mouvement plus dur, ce qui est très important parce que si on veut progresser, il faut une surcharge progressive. Et chargé dans la mesure où il y a une charge externe qui nous permet de gagner davantage d'amplitude et qui nous donne aussi une résistance à surmonter notre propre poids de corps, ce qui nous fait gagner non seulement la souplesse mais également de la force. Ça marche? Donc pour rendre l'exercice plus dur, c'est simple. Soit ce qu'on fait, c'est qu'on soulève carrément la jambe de derrière, comme ça on est simplement sur une jambe. Et par la suite, ce qu'on peut faire également, c'est simplement rajouter des poids. Donc on fait le même mouvement mais avec des poids. Ça marche? Allez, la minute elle est terminée. C'est parti. Jambe de devant, tendue, jambe derrière sur la pointe des pieds. Dos droit ou en extension, antéversion maximale du bassin. Allez, c'est la vraie souplesse ça. Ça, c'est le genre de routine où on galère. Ça, c'est le genre de routine qui fait progresser. J'inspire pendant que je descends. J'expire pendant que je remonte. Allez, on fait l'autre jambe. Comme ça, on pourra finir la deuxième série. Concernant le placement des mains, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai mon niveau de la poitrine, ça peut être au niveau de la tête, peu importe, ok? Mince, perdu équilibre. Voilà, parfait. Allez, encore une minute de récup. Voilà la raison pour laquelle ce genre de routine est très importante. C'est que on ne veut pas simplement de l'amplitude. Avoir de l'amplitude pour avoir l'amplitude, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est avoir de l'amplitude qu'on peut bouger, qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours, qu'on peut utiliser dans des sports. C'est simplement être souple pour être souple, simplement avoir la souplesse passive qu'on ne peut pas utiliser. Eh ben, ça ne va pas nous aider dans les sports et même ça peut jouer en défaveur. Ça peut créer des blessures, ok? Ça peut créer des gens qui sont hyper mobiles. Parce que l'hypermobilité, c'est pas simplement « ah, j'ai trop de souplesse ». C'est non, j'ai trop de souplesse, mais sans la force qui va avec. Et c'est important vraiment d'avoir les deux, la force et la souplesse. Là où il y a de la force, on crée de la souplesse. Là où il y a de la souplesse, on crée de la force. C'est vraiment deux qualités physiques qu'on doit mélanger. Et là, c'est ce qu'on fait. Je fais pas juste un mouvement de force après un mouvement de souplesse. On fait les deux en même temps. La minute est finie. C'est parti. Troisième série. Let's go. Allez. Vous voyez, là, j'ai déjà plus d'amplitude parce que je suis beaucoup plus chaud. Mais ce qui est bien, ce qu'on mélange, force et souplesse, c'est qu'on a accès à beaucoup de souplesse sans échauffement. On l'a comme ça et ça, c'est très important. Je me suis rendu compte que là, je mettais trop de poids sur mon pied arrière. Là, je mettais carrément tout le haut de mon pied au lieu d'avoir juste la pointe. Donc là, il faut faire attention, ok? Là, c'est une manière inconsciente que mon système nerveux a utilisé pour rendre le mouvement plus simple. On ne veut pas rendre le mouvement plus simple. Au contraire, on veut créer le plus d'intensité possible. Allez. Vous voyez, ça me fait transpirer. Je sais pas si on verra. Hop. Dans la vidéo, mais la souplesse, ça fait transpirer.
C'est pas juste « Ah, tranquillou, je suis dans une position de souplesse, j'attrape mes pieds ». C'est pas ça. Ah mince, j'ai un peu trop fléchi mon dos sur cette répétition. Voilà. Parfait. Là, on va se mettre 1 minute 30 de récup. Et après, on pourra passer au prochain exercice qui va être aussi un good morning, mais une autre variante. Là, on avait une variante où on était simplement sur une jambe, plutôt dans une position de pike. Donc le pike, c'est simplement, imaginons, là je suis au sol, je vais attraper mes pieds, je vais ramener, hop, mon torse sur mes jambes, ça va être une position de pike. Le truc, c'est que si on travaille toujours dans cette amplitude de mouvement, on aura toujours la souplesse dans cet angle-là. Mais c'est pas parce que maintenant vous savez faire un pike que vous saurez faire un pancake, où le pancake, ça va être exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, on aura les jambes qui vont être écartées. Donc le but, c'est pas simplement étirer ses ischios, parce que juste étirer ses ischios, ça veut rien dire. Premièrement, parce qu'il existe différents types de souplesse, et aussi deuxièmement, parce qu'on peut travailler dans différents angles. Ok ? Là, on travaille plusieurs types de souplesse, on ne les travaille pas tous. Ce serait impossible de faire ça avec juste un exercice. C'est pour ça que je vous présenterai à chaque fois plusieurs routines, vu que c'est intéressant. Mais sachant qu'en fonction de votre sport, vous n'avez pas besoin de faire tous les types de souplesse, tous les types de souplesse non plus. Donc voilà, c'est aussi important de travailler dans différents angles, ok ? Parce que ça va réellement nous permettre d'avoir des ischios qui sont souples de manière générale, au lieu de simplement avoir des ischios qui sont juste souples, mais dans un plan précis. Est-ce qu'on peut réellement dire que vous êtes souple, c'est juste souple dans un plan précis? Non, pas vraiment, ok? Ok. Alors, il nous reste 15 secondes, parfait. Donc je vais commencer par vous expliquer l'exercice. Ce qu'on va faire, ça va être la même chose, sauf que cette fois-ci, on va juste davantage écarter, hop, nos jambes, ok? Donc je vais mettre dans cette position-là. Alors attendez, je vais juste retirer mes chaussettes parce que je glisse beaucoup trop sur le parquet. Hop, voilà, on va jeter ça. Voilà. Moi, vous voyez à quoi ça ressemble une séance honnête. Il y a Jean-Ria qui est parfait. Voilà. Donc je vais écarter mes jambes et je vais faire la même chose. Je vais descendre avec mon torse en gardant un dos qui est droit. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire 5 répétitions. Et une fois que j'ai fait 5 répétitions, je vais rester 15 à 30 secondes dans la position du bas à amplitude complète pour réellement créer une adaptation spécifique dans cette grande amplitude-là. Ça marche? Donc c'est parti. Allez. 1. Pensez vraiment l'antéversion du bassin, ultra important. Dos qui est droit, hop, jambes tendues. Si vous avez réellement des douleurs, par exemple, imaginons pile derrière les genoux, à ce moment-là, vous pouvez vous permettre, que ce soit pour cet exercice ou le deuxième, de légèrement plier les jambes, ce qui devrait vous donner davantage d'intensité, hop, au niveau des ischios et non pas au niveau des ligaments. Voilà, donc vous voyez, à chaque fois je vais au max et vraiment au max j'essaie de créer la plus grande antéversion du bassin. Hop, je présente le plus possible mes fesses, c'est exactement ce qu'il faut faire. Voilà, maintenant je suis dans la position du bas. Hop, je vais mettre mon chrono. Non, j'ai fait un screenshot sans faire exprès. Hop, il ne reconnaît plus mon empreinte, parfait. Hop, c'est parti. Allez, 15 à 30 secondes. Moi je vais faire 30 secondes, faire 15, 5. Je garde vraiment mon dos droit en extension, antéversion du bassin au max. Hop, là on est déjà à 15 pour les gens qui veulent arrêter là. Maintenant on est à 20. 25. 30. Parfait. Voilà. C'est parti pour 1 minute 30 de récup. Généralement, lorsqu'on travaille de manière bilatérale, je mets au moins 1 minute 30 de récup. Si je mets vraiment beaucoup d'intensité, l'intensité c'est toujours par rapport à mon max. Imaginons que vous faites du développé couché. Si vous faites, imaginons, je sais pas, 50 répétitions à 30% de votre max, donc avec 30 kg,
Certes, vous allez beaucoup suer, ça va être dur, mais c'est pas ce qu'on appelle de l'intensité. Pourquoi? Parce que 30%, donc 30 kg, 30% c'est pas beaucoup. Par contre, si maintenant vous faites que quelques répétitions, mais avec 85% de votre max, là en l'occurrence ce serait 85 kg, là c'est ce qu'on appelle l'intensité. Ok? Donc si maintenant je fais des répétitions intenses de souplesse, donc je vais faire aussi ces mouvements de force, mais je vais faire très peu de répétitions avec des poids qui vont être élevés. Là, je vais avoir des temps de récupération qui vont être de 2 minutes, 3 minutes ou plus. Si je travaille juste de manière normale, comme on le fait là maintenant, où c'est intense, mais on n'est pas dans des degrés d'intensité qui sont énormes non plus par rapport à notre max, en bilatéral, je mets 1 minute 30 de répétition. Lorsqu'on travaille de manière unilatérale, eh ben, logiquement, lorsqu'une jambe travaille et l'autre elle peut récupérer, à ce moment-là, je mets moins de répétitions, je mets simplement juste 1 minute. Ça marche? Et de toute façon, tout ce qui est important, c'est de mettre de bons protocoles en place. Faites cette routine 2 fois dans la semaine, pas besoin de faire plus, pas besoin de s'étirer tous les jours lorsqu'on a de bonnes méthodes. C'est si simple. À part si maintenant vous voulez devenir genre un contorsionniste ou ce genre de choses, mais pour les gens normaux qui veulent juste par exemple savoir faire un pike, un pancake, un pont, les grands écarts, ce genre de choses, travailler 2 fois dans la semaine, c'est amplement suffisant si les méthodes sont bonnes et s'il y a une surcharge progressive. La minute 30 est passée, c'est parti, hop, on écarte nos jambes et c'est parti, antéversion au max du bassin. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, et dans cette position-là, hop, je vais mettre 30 secondes à partir de maintenant. Let's go. Allez. Tirez bien sur vos quadriceps, tirez bien sur votre psoas pour vraiment essayer de rapprocher le plus possible votre torse de vos jambes, toujours en gardant un torse qui est droit, vraiment au max, antéversion au max. Je tire sur mes quadriceps, je tire sur mon psoas, j'essaie de créer la plus grande amplitude possible, hop, en respectant les bons principes techniques. Hop, voilà, 30 secondes, parfait. Allez, encore une seule série, 1 minute 30 de récup et c'est parti. Donc voilà, là, qu'est-ce qu'on va faire pour un exercice plus compliqué? On peut, par exemple, augmenter l'écartement des jambes. Ça pourrait être intéressant pour travailler l'abduction de la hanche. L'abduction, c'est ce que je vais lever ma jambe sur le côté. Ça peut être intéressant, mais c'est pas ça qui va nous faire, par exemple, bosser davantage nos ischios. Là aussi, ce qui va être intéressant, c'est soit augmenter les répétitions, le temps sous tension, ou ce qu'on peut faire aussi, c'est rajouter du poids. Il y a différentes manières de faire des good morning. On peut les faire debout. On peut les faire assis, ce qui nous permettra d'avoir par exemple un développement plus spécifique par rapport à des mouvements comme le pancake. Donc voilà, il y a différentes manières d'exécuter cet exercice-là. Ça marche? Donc voilà, allez, il nous reste encore 40 secondes. Sachez aussi que si cette routine vous plaît, j'ai fait une routine aussi sur le psoas. Je compte faire encore beaucoup d'autres routines. Je vais faire des routines pour chaque groupe musculaire. Et voilà, comme ça, si vous voulez vous entraîner en souplesse, vous allez sur ma chaîne, je ferai une playlist spéciale pour ça, une fois que j'aurai fait toutes les vidéos. Et comme ça, vous aurez de quoi travailler votre souplesse. Et ça, c'est des routines qui marchent. C'est des routines que j'ai utilisées pour moi, alors qu'à la base, je n'étais vraiment pas quelqu'un de souple du tout. Je n'étais pas gymnaste avant ou quoi que ce soit. C'est des routines que j'ai utilisées avec énormément de personnes dans le cadre de coaching, que ce soit des personnes qui étaient jeunes, des hommes, des femmes, des vieux. Peu importe, c'est des routines qui marchent. Vous faites cette routine, vous faites attention aux points techniques, vous mettez en place une surcharge progressive, vous vous entraînez 2 fois par semaine, vous faites ça suffisamment longtemps, vous allez réellement devenir souple, point barre, c'est tout. Hop, hop, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, hop, parfait, je prends mon téléphone, hop, c'est parti, allez, 15 secondes. Allez, amplitude max, je tire à mort sur mes quadriceps et mon psoas. Pourquoi? Parce que c'est les fléchisseurs de la hanche, ils me permettent de rapprocher davantage mes jambes de mon torse ou mon torse de mes jambes. Hop, je tire à mort dessus, antéversion maximale du bassin, dos qui est droit ou dos qui est en extension. Et c'est parti, je crée le maximum d'intensité, on a 20 secondes là. Allez encore, on essaie de créer la plus grande amplitude possible en ayant une bonne exécution du geste. Qualité avant quantité. Et voilà. Parfait.
C'est bon. Donc, la routine, elle est terminée. Faites ça 2 fois par semaine, amplement suffisant. Vous allez avoir des résultats. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde, comme d'habitude, pas de souci. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime parce que ça m'aide beaucoup, parce que ça augmente, ça améliore finalement la manière dont ma vidéo va être répertoriée. Donc j'aurai plus de vues, plus d'abonnés, ce qui est cool pour moi. Et dernièrement, si vous avez un programme qui prend justement en compte ce genre de choses, qui vous explique vraiment pour chaque articulation, les meilleurs exercices de force et de souplesse que vous pouvez faire. Vous avez aussi des programmes d'entraînement. Mais en plus d'avoir des programmes d'entraînement et ce sur plusieurs années, sans déconner, eh ben, vous allez également avoir toutes les ressources théoriques nécessaires pour que vous puissiez aussi créer vos propres programmes d'entraînement. Pas simplement faire pour faire, mais avoir les connaissances et l'intelligence nécessaires pour pouvoir réellement être formé à faire vos propres entraînements. Donc le but, c'est pas simplement je vous donne à manger, comme ça vous n'avez plus faim. Non, c'est non seulement je vous donne à manger, mais je vous explique aussi comment faire la nourriture pour que vous puissiez manger toute la vie. Toute votre vie. C'est exactement la même chose avec la souplesse. Je parle aussi de vitesse, je parle aussi de force, d'endurance, de coordination, de rééducation, de douleurs chroniques, de blessures, de mouvements de manière générale. Comment mieux bouger avec son corps, pas simplement être souple pour être souple, mais être souple pour pouvoir mieux bouger. Si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Et voilà, passez une bonne journée. Bye!